Bonjour tout le monde, ici Monsieur Fournier. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule en mathématiques CST secondaire 5, plus particulièrement pour vous parler d'optimisation à l'aide des polygones de contrainte. Alors, débutons sans plus tarder. La fonction à optimiser est la nouveauté dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, elle s'ajoutera aux démarches que nous faisions déjà pour essayer de résoudre un problème en optimisation. Alors, on va commencer avec un exemple pour voir comment ça va se passer. Donc, pour vous résumer un peu l'exemple que j'ai choisi, on a une compagnie qui fabrique des tables et des chaises, elle a quelques contraintes de production, et la nouveauté ici, ce sera qu'on nous pose une question bien précise, c'est-à-dire que la compagnie veut maximiser ses profits. Et pour ce faire, on va nous fournir dans le problème l'information en dollars dans ce cas-ci pour qu'on puisse aller calculer ce fameux profit-là. Alors, la recette qui sera préconisée pour faire un problème comme celle-là, c'est la même qu'on faisait déjà et on y ajoutera, dans le fond, les nouvelles étapes pour être certain d'arriver à répondre à cette question-là. Alors, tout d'abord, la première étape, c'est toujours la même, il s'agit d'identifier les variables. Alors, dans le problème, on a choisi de dire que X était le nombre de chaises fabriquées et Y le nombre de tables. Comme deuxième étape, ce sera le temps d'aller écrire la fonction à optimiser. Alors, celle-ci, on va la trouver en vert dans le texte, et c'est vraiment la règle mathématique qui va nous permettre de calculer le profit, puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, tout simplement, on va utiliser la lettre P pour profit, est égal à 15x plus 25y, puisque c'est 15 $ de profit par chaise et 25 $ de profit par table. De plus, on devra ajouter le but du problème, c'est-à-dire notre objectif. Alors ici, il s'agit de maximiser le profit. Continuons. La troisième étape sera ici de traduire, dans le fond, les contraintes pour en faire des inéquations mathématiques. Ce sont des étapes que nous sommes habitués de faire, alors il faudra continuer à être capable de le faire. Alors ici, on a la compagnie qui fabrique au moins 20 tables, donc on aura Y est plus grand ou égal à 20. Au moins 80 chaises, X est plus grand ou égal à 80. Elle fabrique au moins 4 fois plus de chaises que de tables, nous donnera X est plus grand ou égal à 4Y. Et finalement, comme elle peut produire un maximum de 200 chaises et tables au total, on aura X plus Y est plus petit ou égal à 200. Habituellement, on ajoute les contraintes de non-négativité, mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas nécessaire, puisque nous avons déjà deux contraintes qui font le travail pour nous. C'est-à-dire que Y est plus grand ou égal à 20 et X est plus grand ou égal à 80, nous disent déjà qu'on ne pourra pas descendre sous 0. Alors, on n'a pas besoin de les mettre, les contraintes de non-négativité ici. La suite des choses, ce serait d'aller chercher toutes nos informations pour être capable de tracer tous les demi-plans et aller trouver, dans le fond, notre ensemble solution, c'est-à-dire notre polygone de contraintes. Alors, je vais passer rapidement, puisque c'est une partie qu'on maîtrise déjà. Alors, bon, on peut prendre le temps d'isoler Y dans chacune des inéquations pour avoir notre forme fonctionnelle, aller chercher nos informations. Tout ça dans le but d'aller tracer le polygone de contraintes. Alors, ça devrait nous donner le résultat suivant. Parfait. Rendu à cette étape-là, ce que nous voulons faire, c'est la recherche de la solution optimale. Donc, nous avons notre polygone de contraintes. Nous avons également identifié les sommets avec les lettres ABC. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont les coordonnées de ces sommets-là. Alors, en regardant dans le graphique, on se rend compte que la coordonnée A est bel et bien à l'intersection des droites Y égale 20 et X égale 80. Alors, on est capable d'en déduire que sa coordonnée, c'est 80-20. Alors, en partant de ce principe-là, on est capable d'aller trouver aussi la coordonnée B qui est 160-40 et la coordonnée C qui est 180-20. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces coordonnées-là? Eh bien, on va aller les utiliser avec notre fonction optimisée pour aller calculer le profit possible pour la compagnie de tables et de chaises. Alors, on va faire ce qu'on appelle un tableau solution ou un tableau qui comporte trois colonnes. Une colonne avec nos différents sommets,
une colonne avec la fonction optimisée pour calculer le profit, et finalement une colonne avec le profit calculé en dollars. Alors prenons nos 3 sommets, et là c'est tout simple, puisque par exemple le sommet A propose de fabriquer 80 chaises et 20 tables, bien, comme chaque chaise rapporte 15$ et chaque table rapporte 25$, on va tout simplement remplacer X et Y dans la fonction optimisée par la coordonnée qu'on a trouvée. On va faire la même chose pour la coordonnée B et pour la coordonnée C, ce qui nous donnera les profits suivants. Alors, la coordonnée A qui nous donne 1700, le B, la coordonnée B qui nous donne 3400$ et la C, 3200$. Alors, je crois que c'est assez évident que notre maximum se trouve à cet endroit, à la coordonnée B, donc qui nous permet de faire un profit de 3400$. Donc, si on veut répondre à la question initiale qui était combien de chaises et combien de tables la compagnie doit-elle produire, bien, nous pouvons répondre par une phrase complète, comme celle-ci. Alors, pour réaliser un profit maximal, la compagnie doit fabriquer 160 chaises et 40 tables. Alors voilà, c'est tout pour moi. On se revoit en classe. Merci.